Comme Mehdi qui est au standard. Mehdi, bonjour. Bonsoir Mehdi. Bonsoir, vous allez bien? Ça va et toi, en forme? Ça va, en forme. Alors Mehdi, tu as quel âge et tu nous appelles d'où si t'es en France encore, bien sûr? J'ai 13 ans et je vous appelle de Agnières-sur-Seine. Ah voilà, quelqu'un connaît? C'est dans le 92, non? Dans le 92, c'est dans quelle zone? C'est en zone C au 92. D'accord, dans le 92. Bon, je connais pas le 92, alors bonjour, bienvenue ici en Charente-Maritime, notamment sur Hit Station. Alors justement, Mehdi, ce soir tu passes pour nous raconter un petit peu ce que tu souhaites faire plus tard. On a tous été passionnés, Letty a été passionnée dans sa jeunesse, on va dire. Rudy aussi, d'ailleurs. Rudy, toi t'avais une passion quand t'étais plus jeune? Ah, quand j'étais plus jeune, ouais, je voulais faire du sport, mais j'étais pas très bon. Je me suis mis au jeu télé. Oui, bah voilà, comme ça au moins. Alors toi, Mehdi, apparemment, tu veux rentrer dans le monde de la télé, tu veux être chroniqueur télé, si j'ai bien compris. Oui, c'est surtout du divertissement que je vais faire. Tu veux faire du divertissement, c'est-à-dire en gros tu veux faire je sais pas, des émissions de radio, ou alors du Arthur ou des Christophe de Chavannes peut-être. Ça vient d'où justement cette idée là, cette passion là? Parce que moi personnellement la radio ça vient de quand j'avais 12 ans et Rudy lui ça devient de lui des filles ça vient depuis qu'il a eu des poils qui ont poussé. C'est normal. Et toi mon petit Mehdi, ça date de quand? Alors en fait ça date de l'année dernière. J'étais avec mon oncle qui était hyper malade, il m'a fait regarder Touche-moi à mon poste, une émission qui m'a bien plu. Et depuis j'ai craqué pour la télé, j'ai pas arrêté de regarder et tout. Et voilà. Ah d'accord, donc ouais Letty. Ouais, mais en fait, est-ce que il a déjà eu des expériences, ce jeune homme de médias? Bah déjà, il est tout jeune, je pense. Il est en quelle classe, Mehdi? Quatrième, tu vois, donc il est tout jeune. Je pense que c'est tout frais. Mais la question qu'on peut lui poser, c'est effectivement si c'est une sorte de passion ou si ça date un petit peu de quelques années. L'année dernière déjà, donc. L'année dernière, ouais. Voilà. C'est une sorte de passion. C'est ma passion. Ouais, c'est sa passion. Tu as déjà fait de la télé ou tu as déjà fait un peu de radio? Tu as déjà un peu de l'expérience dans le domaine ou pas du tout? Là, en fait, je prépare une émission sur YouTube. On n'a pas encore vraiment le nom. Je crois que ça s'appelait peut-être Cam et Roman. Parce que j'ai un copain à moi, il s'appelle Roman, il va m'aider. Et voilà, ça va être surtout du divertissement. Ça va être en même temps un peu de radio. Et voilà. Ouais, donc... c'est un petit mélange. Une sorte de mélange, voilà, comme je le disais. Ouais, tu essaieras justement de mixer un petit peu tous les domaines. Je trouve ça très intéressant, surtout si tu fais ça avec ton pote. Ça va être très cool. De toute façon, il faut faire ça entre amis. Regarde, nous dans le Grand Soir, on s'amuse super bien. Bah oui, c'est comme ça que la mayonnaise prend. C'est quand on se connaît bien. C'est tout à fait ça. Ouais, enfin, comment dire, la mayonnaise a tourné parfois. Surtout quand il y a Rudy. Non, mais non, quand même pas, ça c'est sûr. Mais c'est vrai que bon, après, tu sais, c'est un domaine qui est assez compliqué, on va dire. Bon, YouTube encore ça va, tu fais ça avec ton pote, ça peut passer. Mais c'est vrai que quand ça prend de l'ampleur, ça peut faire un petit peu peur. Ça te fait pas un petit peu peur quand même? Bah si, un peu quand même, parce que voilà. Ah ouais, quand même. D'abord faire des téléjournalistes, d'accord, mais après faut être pris en stage et tout, faut connaître du monde et voilà, je me suis un peu renseigné là-dessus. Ah ben c'est bien, déjà si tu te renseignes, c'est le plus important. C'est vrai que ça peut faire quand même un petit peu peur, Rudy, quand même. Ouais, quand même. Enfin, je sais pas, t'as pas des appréhensions là-dessus? Bah j'ai peur quand même parce que c'est un métier où tout peut arriver aussi. Mais voilà, je pense que je pourrais y rentrer normalement. Ouais, tu penses que t'aurais une chance justement dans ce milieu-là? Oui. Oui, bah, voilà. Je suis là, voilà. C'est sûr. Mais est-ce que tu penses, parce que hors antenne, quand je t'ai eu au téléphone tout à l'heure, tu me disais que justement que t'étais un petit peu sûr de toi. Tu penses que tu serais un petit peu le nouveau Cyril Hanouna quand même? Alors là, c'est une bonne question ça, parce que dans le milieu de travail et tout, au niveau de mes copains et tout, on m'appelle déjà Baba numéro 2 parce que je ressemble beaucoup à Cyril Hanouna. Oui, mais tu sais, il suffit pas d'avoir le physique de Cyril, hein. Ouais, attends, c'est peut-être le début de la gloire. Mais peut-être que ça va marcher, de toute façon, c'est tout ce qu'on peut te souhaiter. Hein. On peut te souhaiter de réussir. Hein. Je l'espère. Bah, on espère que tu vas y arriver. Si tu penses que tu as toutes tes chances de ton côté. Bah, je pense que j'ai toutes les chances de mon côté pour devenir un nouveau baba et un nouveau baba. Faire rire des gens et tout, et c'est ma passion. Et ben c'est ce qu'il faut, voilà. Si c'est ta passion, tu veux faire rire les gens, c'est exactement ça qu'il faut. Justement, tu parles de faire rire les gens. Qu'est-ce que tu penses quelles sont les qualités, on va dire, d'un chroniqueur télé, d'un bon animateur radio ou autre, pour justement pouvoir avoir plus de chance et on va dire pouvoir tenter une belle aventure, comme on dit. Alors déjà, faut tout le temps garder le sourire. Ouais. Faut avoir des connaissances au niveau de la télé, parce que voilà. Et, même si les audiences sont basses au niveau des émissions, faut jamais baisser les bras. Faut
pas lâcher. Oui, comme Mimi Mati, faut toujours avoir les mains en l'air. Mais ça rajoute des centimètres. Non, ça rajoute des centimètres. Mais justement, tu me disais hors antenne aussi, quand l'équipe t'entendait pas, apparemment t'avais une demande à faire à Letty ou à Rudy. Tu m'avais dit, voilà, est-ce que je pourrais leur poser une question? Apparemment, t'avais une petite question comme ça à leur poser. Non, je te donne pas mon carnet d'adresse. Je voudrais en fait faire un stage à Énergie 12. Ouais. Voilà. Wow. Parce que avant d'aller dans les émissions telles que Touche pas mon poste et tout, je voudrais commencer dans le mag, par exemple, faire animer un mag, tout comme ça, sur Énergie. Donc c'est chaud déjà. Hein. Savoir si c'est possible. Ouais, non mais déjà avant toute chose, il faut commencer par petit. Ah, mais il faut commencer par petit. Là, si tu vises Énergie 12, ça va être compliqué. Mais il faut déjà que tu assures au niveau de YouTube, de ta page YouTube, voir si tu as beaucoup de vues, si tu as eu beaucoup de commentaires, ne pas demander être... des critiques. Voilà, c'est ça. Voilà. Écouter les critiques pour des critiques constructives. De toute façon, tu le verras par toi-même. Hein. Je veux dire, tu verras si ça marche ou ça marche pas. C'est comme nous, on a dit à Kenny au bout d'un moment, arrête la dynamo. Ouais. Ça va plus. Voilà. Arrête la dynamo. Voilà, c'est choses on s'en souvient, ça, bien évidemment. T'avais aussi une autre question là, parce que voilà, le stage, bon, Letty, Rudy, ils pourront peut-être voir pour te donner des conseils sur tes chroniques ou des choses comme ça. Mais après, pour Énergie 12, c'est mort. Hein. Je veux dire, ça va être très compliqué. C'est trop haut. Attends, j'appelle Mathieu Delormeau. Ah, mais il est encore sur messagerie. C'est trop haut. Ah non, mais t'avais une autre question. T'avais une autre question pour Letty ou Rudy? Oui, voilà, je pourrais écrire des chroniques pour une émission, voilà. Ouais. Et au passage aussi, je les embrasse, hein, les chroniqueurs. Ils sont à côté de moi. On est là, mon grand, on est là, on t'écoute. Ils sont là, mais non, mais ta chronique, si tu veux faire des chroniques, y a pas de souci, hein. Voilà, ouais, mais pourquoi pas, on verra bien ce que ça vous peut intéresse, n'hésitez pas. On n'hésitera pas, franchement, on peut faire ça. Si tu veux, ce qu'on va te faire, je te propose un truc, tu nous écris une chronique, tu nous l'envoies dans la semaine, et la semaine prochaine, un des deux chroniqueurs du Grand Soir vont justement faire ta chronique à l'antenne pour voir justement si t'as déjà une bonne écriture en termes de chronique. Ça vous va, les gars, ou pas? Est-ce que vous êtes capable de faire ce petit truc? Ça te va, toi? Validé. Okay. Ça te va? Super, moi ça me va. Bon, on fait ça. Alors samedi prochain, on fait une émission où un des chroniqueurs feront ta chronique à l'antenne. Ça marche. Par contre, juste un petit truc, on risque peut-être aussi de faire des modifications. Donc, il faudra que tu acceptes aussi les modifications et les critiques si toutefois ça ne va pas. Oui, voilà, il faudra aussi que tu acceptes les petites critiques qui peuvent arriver, les petites modifications de nos chroniqueurs. Mais ça, on verra ça la semaine prochaine, hein, bien évidemment. Bien sûr. T'as peut-être un dernier message. T'as peut-être un dernier message à nous faire passer, mon petit Mehdi, une petite dédicace à quelqu'un ou n'importe quoi. Dis-nous. Bonne chance, hein. J'ai pas vraiment grand chose à dire. J'ai écouté de temps en temps votre émission et franchement ça m'a vraiment plu. Je suis passé sur le site et franchement bravo. Hein. Ça fait vraiment plaisir. Je suis vraiment très content que cette émission te plaise. Il faut continuer encore à l'écouter. En tout cas, nous on t'embrasse très fort. On te souhaite un bon courage dans le milieu de la télévision. Bon courage pour ton stage et n'hésite pas si t'as besoin d'un stage un peu plus bas vers Énergie 12, on pourra essayer de t'aider. Et puis si t'as des demandes à faire, je sais pas, écrire une lettre de motivation. Il faut essayer de toute façon. Il faut pas hésiter. Il faut se lancer. Et puis tu as bien raison. Donc de toute façon, fonce dans le tas. Je pense t'as rien à perdre. Et tente même pour Énergie 12, mais c'est vraiment très restreint, donc te sens pas déçu. Faut déjà si ça marche pas, prouver un petit peu ce qu'on vaut avant d'aller sur Énergie 12. Ouais, mais Énergie 12, regarde, moi j'ai tenté, ils m'ont pas pris, mais c'est parce qu'ils ont pas vu mon talent. Tu vois, c'est un talent caché, hein, mais très bien caché d'ailleurs. Hein, c'est clair. C'est ça, il est très bien caché. Il est très bien caché. Bon, en tout cas, tente ta chance, d'accord? D'accord, merci. Mais y a pas de souci, mon pote. On te dit à très bientôt, mon petit Mehdi, puis grosse bise à toi, à bientôt. Allez, au revoir. Au revoir. Allez, hop, au revoir. Au revoir, Mehdi. Elle a continué de se moquer de moi, du coup, j'ai arrivé avec le pichet d'eau et j'ai demandé si elle voulait que je lui balance dans la gueule. Ah, fallait pas lui demander, fallait le faire maintenant. Dans la tronche. Ah bah elle l'a fait, elle vient de le dire, vous l'écoutez pas. Oh, elle l'a fait, donc tu leur as jeté le pichet. Donc je l'ai fait moi. Mais elle était trempée alors du coup.